Nature, convivialité et approche des animaux. Loisirs, cruels, psychopathes. L'ouverture générale est depuis le 13 septembre. Avec le temps, on finit par s'habituer. Quand on est jeune, on ne dort pas la veille. Pour nous, non, c'est juste un massacre. C'est le massacre de la biodiversité. C'est la peur d'aller se promener en forêt pour la plupart des gens. Pour les ruraux, comme les gens qui habitent en ville, qui veulent aller se promener le dimanche. J'accepte tout à fait qu'il y ait des gens qui aillent se promener. Ça ne me dérange pas qu'il y ait un citadin qui aille se promener dans la nature. Ça me fait même plaisir qu'il découvre. Mais il faut arrêter de nous considérer comme des intrus parce qu'on a tous les droits pour faire ça. Notamment la vénérie sous terre, qui concerne principalement le renard et le blaireau, qui est une pratique très cruelle, qui consiste à aller chercher dans son terrier l'animal et sa famille, et soit de l'achever à coups de pelle, à coups de fusil, en général c'est à l'arme blanche, ou alors à se faire déchiqueter par les chiens. Bon, en fait, je vais peut-être choquer, mais après, derrière, il faut assumer ce qu'on est. Je veux dire, on pousse cet instinct de chasse à quelque part jouer nous aussi aux prédateurs et on aime poursuivre le gibier. Alors après, bien évidemment, la chasse ça se termine de temps en temps par la mise à mort d'un animal, mais bon... C'était utile du temps de Cro-Magnon parce qu'il fallait se nourrir comme on pouvait. Mais de nos jours, on peut très bien se nourrir d'une manière différente. Avant, les agriculteurs avaient le droit d'affût et pouvaient tirer les animaux qui venaient éventuellement dans leur parcelle pour faire des dégâts. À partir de ce moment-là, il y a une loi qui a été faite où en fait c'est les chasseurs qui s'occupaient d'eux, qui n'avaient plus le droit d'affût, mais en échange on indemnisait les dégâts. En fait, je pense que ça leur permet de calmer les agriculteurs du fait que ce soit eux qui payent alors que ce sont eux qui sont responsables. Le seul souci, c'est que si les animaux qui sont, par exemple, dans le parc national du Mercantour ou qui sont sur ces parcelles, quand ils font des dégâts à l'extérieur, on est censé indemniser les dégâts. Et c'est là que le système ne marche pas. En fait, je pense que c'est un système qui est très hypocrite. Les chasseurs sont responsables des dégâts causés aux agriculteurs, notamment, principalement même cause de la prolifération des sangliers. Ce sont eux qui ont provoqué cette prolifération à cause des hybridations, à cause de l'agrainage. Ils nourrissent les sangliers sous prétexte de les éloigner des champs, mais du coup ils sont plus prolifiques car ils sont bien nourris. Il y a des périodes, mais bien définies, en accord avec la Chambre d'agriculture, où on est obligé d'agrainer, mais c'est contrôlé, régulé et validé avec des accords avec la préfecture et la Chambre d'agriculture, donc on ne fait pas n'importe quoi. Autre problème, on n'a plus de prédateurs naturels. Ça, c'est une grande idée écologique du prédateur naturel parce que c'est leur rêve de faire disparaître les chasseurs et d'introduire éventuellement des loups. Je suis pas en colère, je suis triste. Je suis triste, mais pas que pour la chasse d'ailleurs. Je suis triste des graves dysfonctionnements de notre société. Et je vois monter dans notre société de la haine, de la violence, de l'intolérance. Je suis en colère contre les chasseurs, ouais. Déjà parce qu'ils tuent inutilement des animaux. Souvent les animaux ne meurent pas sur le coup, donc souvent ils sont simplement blessés. Mais blessés dans la nature, ça veut dire la mort, mais également pour la perte de la biodiversité. Car comme on disait, ils chassent des espèces qui sont en mauvais état de préservation, qui sont en voie de disparition. On parlait des tétralyres par exemple. On parle des tourterelles des bois, mais il y a beaucoup d'espèces dont on pourrait parler qui sont également en mauvais état et qu'on continue de chasser en France. Ouais.